allées faire when twilight gleam is in her eyes, the night is on her hair. Donc ici, je ne sais pas si vous connaissez la côte, ici quand la mer se retire ici, elle se retire très loin. Hein, donc ce qui permet d'avoir des grandes surfaces d'exploitation. Quand la mer se retire, elle part à plus d'1 kilomètre. Donc on appelle ça le marnage, hein, la différence entre la haute mer et la basse mer. Donc ici on a un marnage très important. Maintenant on fait de l'élevage en surélevé, hein, sur des tables. Hein, comme ça, des tables ostréicoles, hein, avec des passages, hein, pour passer soit en bateau, soit en tracteur. Et on peut aller travailler en mer, hein, que quand la mer se fait dégager. Donc les huîtres elles sont en laitance l'été, donc les mâles femelles. Donc elles délètent dans l'été. Donc elles rejettent leur laitance dans le milieu marin, hein, dans l'eau. Et la fécondation se fait hors de l'huître, hein, dans le milieu marin. Hein. Alors pour l'huître creuse, hein, pour celle qu'on mange couramment, hein, et pour l'huître plate, hein, celle qui la belon, la fécondation se fait à l'intérieur de l'huître femelle. Hein. L'huître garde ses œufs et la fécondation se fait à l'intérieur de l'huître plate. Hein. Et une fois que la fécondation est faite, hein, il y a une larve qui apparaît et l'huître a une vie larvaire d'une vingtaine de jours. Pendant 20 jours, cette larve va se développer à différents stades. Hein. Et au bout de 20 jours, on a ce qu'on appelle une larveillée. Hein, un petit œil. Hein. Et cette larve a un pied. Et au bout de 20 jours, la larve a besoin de se fixer. La larve se fixe sur tous les supports solides qu'elle trouve. Alors nous, pour aller récupérer le naissin, on va leur proposer des supports en fin de compte. Hein. Donc, avant que les huîtres délètent, hein, un mois avant, on va sur nos parcs et on leur met des tubes comme ça, ou des coupelles. Maintenant beaucoup sur des coupelles. Avant ça s'est fait sur des coquilles Saint-Jacques. Hein. Ça donne ça. Voilà, il y en a qui sont tombés, mais les tubes ils peuvent être remplis d'huîtres. Donc on les laisse se développer sur les tubes comme ça, hein, une année. Après on part en mer, hein, soit avec notre bateau, notre tracteur, on va chercher nos tubes captés. On les ramène ici avec l'émoussement et après on les met en poche. Hein. Donc on défait nos tubes. Hop, ça peut se défaire à la main, on a des appareils, ce qu'on appelle un robot tube, hein, on passe dedans, puis ça décolle les huîtres. Hein. Le tube, hein. Ce qu'on fait, on va le matin à la marée, hop, on revient ici, on les défait, on les met en poche. Hein. Donc quand elles sont petites comme ça, on en met à peu près 1000 par poche. C'est relativement fragile, la coque ne doit pas être dure. Non, non. Mais en les faisant, on en casse, hein, oui, sur la quantité qu'il y a. Donc on met à peu près 1000 par poche. Et en un an, elles ont pris que cette taille-là. Ouais. Donc on met en poche comme ça, après on les ferme avec un poche, et puis le lendemain on les ramène en mer. On les accroche comme ça avec des élastiques, hein, sur les tables, hein, pour pas que ça bouge. Donc, après, on ramène nos huîtres en poche. Hein, et il y a deux périodes de pousse dans la saison. Hein. Il y a la pousse de printemps, on appelle la pousse de printemps. Donc c'est quand il commence à faire meilleur, plus de soleil, plus de chaleur. Donc le phytoplancton se développe dans l'eau de mer. Hein. Donc comme les huîtres se nourrissent de phyto, elles grossissent. Ça pendant le printemps. Après, il y a la période de reproduction, là, l'été, donc elles s'occupent de se reproduire. Donc, et une fois qu'elles ont délété, 15 jours, 3 semaines après, le temps qu'elles se refassent une petite santé, il y a ce qu'on appelle la pousse d'automne, hein, qui dure jusqu'au mois d'octobre, novembre. Hein. Après, c'est la température de l'eau qui donc, il y a deux périodes de pousse. Donc, les huîtres, elles vont se développer, hein, dans les poches. Et au bout d'un moment, il y aura trop de volume dans les poches. Donc on repart avec notre tracteur ou notre bateau, on va chercher les poches et on dédouble les poches. On dédouble les poches, on en met dans des... Au lieu d'en mettre 1000, on en met 200 par poche, à peu près 220. Et comme les huîtres sont plus grosses, on met des mailles plus grosses. Oui. Donc là,
On arrive à 2 ans, hein, 2 ans à peu près. Et puis à 2 ans et demi, il faut encore une année à peu près pour avoir des huîtres à taille marchande. Et ce qu'on fait, le travail de l'été aussi, c'est de justement pour éviter d'avoir des lots trop pas assez réguliers. Hein. Donc si on laisse les huîtres hein, sans y toucher avec les courants, la mer, tout ça, les vagues, bah, toutes les huîtres vont dans le bout de la poche comme ça. Et puis en poussant, en plus elles se maillent dans les poches. Oui. Et si on laisse comme ça, et ben, là il y aura juste celles du dessus qui vont profiter, puis tout ce qui est en dessous va végéter quoi. Donc pour éviter ça, on les démailler, on les tourne parce que souvent il y a un peu de goémon qui et puis on régalise bien les huîtres dans les poches hein, pour vraiment pour favoriser le développement au maximum. Ouais, ouais. Donc à bout de 3 ans et demi, on arrive à avoir la taille. Après il y a la partie calibrage hein, qui nous permet de définir les numéros. Et là c'est le poids qui fait la taille de l'huître. Voilà. Et autrement il y a toute la partie affinage. Hein. L'affinage, hein, c'est quand l'huître a déjà sa taille, l'huître a déjà sa taille marchande. Hein. Donc l'affinage, ça se fait en clair. Hein. L'affinage, c'est pour donner un goût spécifique à l'huître. Donc ça se fait en clair. C'est comme du marais. Le bassin de décantation, là, qui nous permet de corps-monde, c'est tout en béton. Corps-monde des huîtres, de conserver déjà, qu'elles se nettoient parce qu'elles peuvent avoir un peu de base ou de sable à l'intérieur. En filtrant, elle continue à se nettoyer. Ça, c'est le bassin de décantation. Et la claire, bah, c'est comme du marais, hein, donc c'est un sol en glaise, en base. Donc c'est des milieux qui sont très riches en phytoplancton, en nourriture. Donc l'affinage, hein, ça permet d'engraisser les huîtres. Hein. Ça dure, c'est une période d'1 mois à peu près. Hein. Après, il y a les appellations qu'on voit souvent sur les marchés, éclair, fine de clair, spécial de clair, verte de clair. Alors c'est quoi la distinction entre les différents? C'est le temps passé dans les bassins. D'accord. Et l'espace aussi. Ouais, l'espace. La spéciale, alors pour faire la spéciale, c'est une huître très très charnue. Et grâce c'est un rapport entre le poids et le poids total, le poids de la chair de l'huître. Donc pour faire la spéciale, donc, il faut pas mettre trop d'huile dans ces bassins, donc ça va être 2 à 3 kg d'huile par mètre carré, hein, donc pour pas appauvrir le milieu en phytoplancton. Après il y a la verte de clair, dans les clairs, des fois il y a un phytoplancton qui se développe, hein, qui s'appelle la navicule bleue. Donc ce phyto quand il se développe, il teinte l'eau en vert foncé, le marais devient vraiment vert. Donc les huîtres en filtrant, bah, teintent toutes ces branches. Quand elles sont vertes et puis elles sont grasses en plus, le contraste entre le vert et le blanc. Les amateurs. Qui aime ça? Avec du citron, La partie là sert à. C'est avec ça que l'huître fait sa coquille. Ah, tu peux attendre.